niveau national, quelle est votre analyse de la situation et quelles sont les conséquences au niveau local? 2015 a été une année extrêmement difficile pour notre pays. D'abord avec la barbarie au cœur de la France, Charlie le 7 janvier, le 13 novembre le Bataclan, et deuxièmement une situation économique calamiteuse avec un chômage qu'on n'avait jamais atteint dans notre pays. Au niveau local, ça se traduit par un taux de chômage qui se rapproche des moyennes nationales, sans les atteindre, mais qui s'en rapproche, avec deuxièmement une baisse des dotations de l'État qui diminue les moyennes de nos collectivités locales, et puis enfin, avec des changements des modes de vie. De plus en plus, nos concitoyens habitent à un endroit, travaillent à un autre, font des courses dans un troisième, vont pour leur loisir dans un quatrième. On raisonne au niveau d'un bassin de vie. La commune est une entité fondamentale, essentielle pour la proximité, mais il est fondamental de répondre par des politiques publiques au niveau de ce bassin de vie. C'est la logique de l'agglomération qui permet d'avoir des politiques publiques qui soient moins coûteuses, plus rationnelles, on évite les doublons, et cela pour un coût qui doit être moindre. C'est indispensable. Et quelles sont vos réponses alors au niveau local? Alors là-dessus, clairement, pour tenir compte de la difficulté économique de nos concitoyens, il est clair que nous ne toucherons pas aux impositions de l'agglomération. La fiscalité restera exactement la même. Premier élément. Deuxième élément, pour tenir compte de la baisse de nos moyens, du coup, il est indispensable de gérer de manière la plus rigoureuse possible. On fera de gros efforts de gestion. Au budget 2016, les coûts de personnel vont diminuer par rapport à 2015. Et puis, la troisième réponse, c'est qu'il faut de plus en plus travailler ensemble. C'est toute la logique des mutualisations entre l'agglomération et la ville-centre d'Orléans, entre l'agglomération et ses 22 communes, ainsi que dans les coopérations entre les missions menées directement par les 22 communes de l'agglomération. Alors là-dessus, on ira plus loin à partir de 2017, avec un changement institutionnel, et on s'oriente vers une communauté urbaine, bien évidemment dans le respect de chacune des 22 communes qui composent notre territoire, et bien évidemment avec une très large concertation, en particulier avec les personnels de nos 22 communes. Et quel est votre projet pour notre territoire? Je vais vous répondre en 3 temps. Le premier élément, c'est une vision. Le second, c'est une pratique. Et le troisième, ce sont des engagements. La vision. Notre rôle à l'agglomération, c'est de prévoir un projet de territoire. De base, le rayonnement, la proximité. Le rayonnement, c'est l'ambition. La première priorité, c'est le développement économique et l'emploi. Ça se traduit comment? Tout simplement d'abord par le fait de mieux travailler ensemble au service d'entreprises et de leurs salariés. C'est la logique de Loi Orléans Éco, où on travaille avec le département, avec l'ADEL et avec l'ensemble des partenaires économiques. Le deuxième élément, c'est Interrive. Interrive, c'est un quartier de 110 hectares qui sera le quartier d'affaires et d'habitation des prochaines années à Orléans. Le troisième élément, c'est la French Tech, c'est-à-dire l'économie digitale, le labo et tous les éléments sur l'ensemble de l'agglomération qui permettra de préparer l'avenir, de préparer l'économie et l'emploi de demain. Ensuite, c'est la proximité. La proximité, c'est quoi? C'est à la fois le transport public, la gestion des déchets, l'assainissement, les questions de l'espace public et de la politique cyclable. Tout cela, il faut qu'on soit parfaitement réactif par rapport aux demandes de nos concitoyens. C'est la seconde priorité qui a été fixée. On marche sur 2 jambes, le rayonnement et la proximité. Alors, maintenant, là-dessus, le second point, ce sont les pratiques. Les pratiques, c'est la tradition dans notre intercommunalité et c'est aussi mon problème personnel. Très clairement, je considère qu'il faut toujours avoir le respect de l'autre, l'écoute et la concertation. Une intercommunalité ne peut pas fonctionner si on ne respecte pas complètement les 22 communes qui la composent. On ne peut pas non plus ne pas travailler en concertation pour préparer l'ensemble des évolutions que nous aurons à gérer ensemble. Ces pratiques, elles sont essentielles, c'est la marque de fabrique de notre agglomération. Et le troisième point, ce sont les 2 engagements qui sont essentiels vis-à-vis de chacun de nos concitoyens. D'une part, la transparence. Tout ce que nous avons fixé
comme objectif. Tout notre projet de territoire, il est public. Il a été voté par notre Assemblée et il est disponible pour l'ensemble de nos concitoyens. Chacun peut le consulter. C'est écrit, c'est clair, tout le monde peut le savoir. Et deuxième élément, c'est le respect de nos engagements. La parole politique a été trop dégradée. Le respect des engagements, c'est sacro-saint pour moi. Et véritablement, tout ce qui est dans le projet d'agglo, nous devons intégralement le réaliser. C'est l'engagement que je prends vis-à-vis de chacun des habitants de notre agglomération. Merci Monsieur Le Meillan et à bientôt. Soyons positifs, soyons optimistes. Dans les difficultés, la France a toujours su rebondir dans notre histoire. Nous avons un pays fantastique. Nous avons un territoire ici fantastique. Si nous relevons les manches, si nous faisons les réformes nécessaires, les résultats seront là. Aussi, pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout d'abord la santé. C'est important, c'est fondamental. Je vous souhaite aussi d'avoir beaucoup de projets et de les réussir. Et enfin, je vous souhaite 1000 bonheurs au quotidien à partager avec les vôtres. Très belle année 2016.